Hello à tous, c'est Dan. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Après avoir parlé des glucides, après avoir parlé des lipides, on peut maintenant faire place à notre troisième et dernier macronutriment. Et sur celui-là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je parle bien évidemment des protéines. J'étais obligé de terminer cet arc sur les macronutriments avec les protéines. C'était obligé. Donc accroche-toi bien parce que comme d'habitude, on va creuser ensemble pour que tu ressortes encore une fois plus éclairé après cette vidéo. Et bien sûr, avoir plus de connaissances et de compréhension sur ce sujet-là en particulier. Donc les protéines, qu'est-ce que c'est ? Le mot protéine, déjà, ça vient du grec protos, qui veut dire essentiel. Ça te donne déjà un petit peu une idée de leur place dans notre alimentation. Les protéines dans ton alimentation, elles vont jouer un rôle super important. Mais ça, on y reviendra juste après. Les protéines, elles sont faites à partir de chaînes d'acides aminés. Et en fonction des aliments que tu manges, ta chaîne d'acides aminés qui constitue ta protéine sera plus ou moins complète. Et c'est là que les différents acides aminés rentrent en jeu. On va donc distinguer deux catégories d'acides aminés. Les acides aminés dits essentiels et les acides aminés dits non essentiels. Les acides aminés essentiels, comme c'est dit dans leur nom, c'est des acides aminés que ton corps ne produit pas lui-même. Donc ça veut dire que tu vas devoir les apporter d'une source extérieure, donc de ton alimentation. Il y a la leucine, l'isoleucine, la valine, la thréonine, la méthionine, la phénylalanine, encore plus simple, le tryptophane et la lysine. Ça, on s'en sort bien avec les deux derniers. Donc il y en a 8. Que des noms super sympas et super simples à retenir. On se rappellera de la phénylalanine parce que c'est chiant. Si tu n'apportes pas assez ou alors pas du tout de ces acides aminés dans ton alimentation, tu peux développer des carences. Par exemple, une carence en tryptophane peut avoir des conséquences sur ton humeur. Parce que dans ton corps, le tryptophane est le précurseur de la sérotonine qui est ton hormone du bonheur. Les autres acides aminés, donc les dits non essentiels, sont produits par le corps à partir d'autres sources de protéines. Maintenant que tu as les bases sur les protéines et qu'est-ce que c'est, on va pouvoir creuser un petit peu. Quels sont les rôles des protéines et combien tu dois en avoir dans ton alimentation ? Tout comme les autres macronutriments, elles sont là pour assurer le bon fonctionnement de ton organisme. Mais à quel niveau ? Les protéines, elles interviennent dans le bon fonctionnement de presque toutes les activités cellulaires de ton corps, comme par exemple la croissance des os ou bien celle des muscles ou encore celle de la peau. Mais aussi dans la production d'anticorps pour lutter contre les différentes maladies, la production de kératine pour avoir des beaux ongles et des beaux cheveux. Moi perso, je suis concerné par ni l'un ni l'autre. Pas grave, ou encore le transport de l'oxygène dans le sang et la digestion. Ça fait déjà beaucoup de choses essentielles au bon fonctionnement de ton corps et ta santé, mais dis-toi que c'est pas tout. Donc tu comprendras très simplement que manger assez de protéines, c'est très important pour toi. Mais encore faut-il savoir combien tu dois en manger et surtout lesquelles tu dois manger. Pour ton grammage de protéines à la journée, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le FSA, recommande de consommer au moins 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Alors là, tu fais les gros yeux et je te rassure, c'est normal. Tu te dis que ça fait très peu et franchement, tu as totalement raison. Déjà, pour commencer, pour pouvoir calculer ton total de protéines à la journée, tu vas devoir connaître ton poids de corps. Mais, parce qu'il y a un mais, seulement la masse maigre, c'est-à-dire ton poids de corps en enlevant ta masse grasse. Pour ça, il faudra que tu connaisses ton pourcentage de masse grasse et ensuite, il faudra que tu le déduises de ton poids de corps total. Maintenant que ça c'est fait, ton total, il va dépendre aussi de ton âge et de ta masse musculaire. Mais si on doit faire une moyenne et que tu es sportif et donc que tu dois récupérer correctement entre tes séances, tu peux partir sur 1,6 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et toujours de masse maigre, bien sûr. Maintenant que tu as ton total, c'est super, tu vas pouvoir manger tes protéines. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien de les manger, mais encore faudrait-il savoir lesquelles. On terminera donc sur ce point, mais attention, il est très important. Donc reste bien jusqu'à la fin. Rappelle-toi, on en a parlé un petit peu au-dessus des chaînes d'acides aminés et des acides aminés essentiels. C'est là que le sujet va être un petit peu tendu, mais les sources de protéines avec les chaînes d'acides aminés les plus complètes sont les sources de protéines d'origine animale. Bien sûr, les végétariens et les végétaliens, je ne vous oublie pas, j'arrive tout de suite. Donc nos sources de protéines animales sont très complètes. Par exemple, l'œuf contient les 8 acides aminés essentiels dont ton corps a besoin. Néanmoins, et attention quand même, sinon c'était si simple, ce serait pas drôle, on aurait juste à manger de la viande à outrance et puis on serait tranquille. Je disais donc, attention à la fréquence et à la quantité à laquelle tu manges tes sources de protéines animales. Pourquoi ? Car leur mode de préparation nous renvoie souvent à avoir beaucoup d'acides gras saturés dans notre alimentation. Et si tu sais pas pourquoi ça peut être embêtant d'avoir trop d'acides gras saturés dans ton alimentation, je te renvoie sur la vidéo sur les lipides que j'ai fait il y a quelques semaines qui va t'éclairer. Maintenant, si tu ne manges pas de viande, si tu es végétarien, tu pourras t'y retrouver avec certains produits d'origine animale, qui ne sont bien sûr pas de la viande, mais ça risque tout de même d'être un petit peu compliqué d'arriver à atteindre ton quota. Et du côté des végétaliens, si tu ne manges pas du tout de viande ni aucun produit d'origine animale,
Il va falloir faire super attention à ne pas avoir de carence, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo. Car certes, même si tu retrouves des acides aminés essentiels dans des aliments d'origine végétale, ils ne sont présents qu'en très petite quantité. Donc si tu as vu mes deux dernières vidéos sur les glucides et sur les lipides, tu commences à comprendre où le problème se pose. Si pour atteindre ton quota en protéines, tu dois manger plus d'aliments d'origine végétale, tu vas déjà et de 1 faire monter très vite ton total calorique à la journée, mais aussi faire monter ton total de macronutriments sur les deux autres, les glucides et les lipides. Donc ton total à la fin de la journée risque d'être faussé. Alors encore une fois, attention, je ne dis pas que c'est pas faisable ou alors que c'est impossible. Si tu es végétalien ou végétarien, ça ne t'empêche pas que tout soit complet. Ça veut juste dire qu'il faudra que tu calibres et que tu fasses encore un petit peu plus attention aux sources de protéines et aux acides aminés qui sont présents dans chaque aliment, de manière à avoir des chaînes complètes, à bien récupérer et à être en bonne santé. Et d'ailleurs, si c'est un sujet de vidéo qui te fait envie ou qui t'intéresse, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Bon, on a déjà fait un tour sympa de tout ça, hein. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, si elle t'a plu ou si elle t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un petit like. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 200 sur la chaîne et vous êtes beaucoup encore à regarder sans être abonné. Donc n'hésite pas. Comme d'hab, c'est gratuit et moi, ça m'aide pour mes objectifs. Et bien sûr, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.